Vous connaissez le Ravinsara? Le Ravinsara, beaucoup d'entre vous n'ont que celle-là à la bouche. Mais peut-être que vous ne connaissez pas le Niaouli. Ou peut-être que vous la connaissez, mais que vous la négligez. Alors qu'en fait, elle est d'une puissance redoutable. Elles se ressemblent beaucoup, elles sont très copines, elles sont souvent main dans la main avec le Ravinsara. C'est une huile essentielle qui est elle aussi très intéressante d'un point de vue respiratoire, et donc en particulier en hiver, en automne, dès qu'on va avoir des infections broncho-respiratoires. Et là, j'ai envie de vous dire, pensez au Niaouli, vous lui direz merci. Parce qu'en fait, c'est l'huile essentielle qui libère les sinus, protège l'immunité et purifie l'air mieux que beaucoup d'huiles essentielles plus célèbres qu'elle. Coucou tout le monde, comment ça va bien? C'est Laurent, bienvenue sur Phytoasis. Aujourd'hui, oui, on va parler du Niaouli. Parce que c'est intéressant, parce que ça permet de jongler entre différentes huiles essentielles, parce que tout le monde ne peut pas utiliser l'une ou l'autre, parce que vous avez eu peut-être de mauvaises expériences, que l'odeur ne vous plaisait pas, que elle ne vous réussit pas, que son goût, son odeur ou sur la peau, ça ne vous allait pas. Et donc c'est ça, en ça que c'est intéressant de pouvoir jongler, de pouvoir connaître les huiles essentielles, donc de pouvoir aussi connaître la chimie, et donc de comprendre ce que vous allez pouvoir en faire et comment vous allez pouvoir les utiliser. Bon, c'est en ça aussi qu'on se rend compte que le Niaouli et le Ravinsara se ressemblent beaucoup. Donc c'est vrai que oui, vous allez retrouver énormément de points communs au niveau des propriétés, des indications, des contre-indications, parce que la composition chimique se ressemble. Donc c'est vrai que c'est généralement les personnes qui ne pouvaient pas utiliser l'une ne pourront pas utiliser l'autre. Mais voilà. Mais parfois, les petites différences font faire que l'odeur sera plus acceptable. Ou que donc on va vous dire non, pour moi l'odeur est complètement différente et donc moi celle-là je l'aime, l'autre je l'aimais moins, donc je préfère utiliser celle-là. Et moi je me dis souvent que quand le nez parle, quelque part il y a une partie inconsciente de nous qui nous fait comprendre que c'est peut-être celle-là qui sera mieux effectivement. Donc tout ça c'est important, c'est un petit peu plus délicat à prendre en compte, à comprendre, mais c'est très important. Et donc voilà, aujourd'hui on va regarder de quoi cette huile essentielle est capable, qu'est-ce qu'elle a dans le flacon. Au niveau de ses propriétés, les plus intéressantes, c'est le fait que c'est une très bonne antimicrobienne, particulièrement antivirale, antibactérienne aussi. Pour ce qui est des voies respiratoires, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce qu'en fait, elle est anticatarrhale, donc elle va décongestionner les voies respiratoires par des capacités expectorantes et mucolytiques. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est le côté immunostimulant, donc le fait qu'elle va stimuler votre réponse immunitaire, augmenter la population de globules blancs et la synthèse d'anticorps. Et donc ça, c'est vraiment ça qu'on va rechercher. Elle sera très intéressante pour, par exemple, des sinusites qui se prolongent encore plus, pour des rhumes récalcitrants, pour des fatigues immunitaires, mais aussi des rhinites, par exemple des otites. Elle va être très intéressante. On pourra l'utiliser chez l'enfant dès l'âge de 7 ans. Son odeur, elle est fraîche, elle est verte, elle est légèrement camphrée. Elle peut être un petit peu médicinale comme odeur. D'un point de vue sécurité maintenant, on ne va pas l'utiliser chez les enfants de moins de 7 ans quand on ne maîtrise pas les bases de l'aromathérapie. On ne l'utilisera pas non plus chez les personnes asthmatiques ni chez les personnes épileptiques. Attention chez les enfants, ne pas la mettre trop près du visage, plutôt dans le dos, c'est toujours mieux. Si jamais vous ne connaissez pas cette huile essentielle, c'est peut-être bien de faire un test cutané pour vérifier votre bonne tolérance à cette huile essentielle. Enfin, pour ce qui est des différents modes d'utilisation, vous pouvez l'utiliser en inhalation humide ou sèche, là ça va être très bien, et ça va vraiment dégager vos voies respiratoires. Vous pouvez l'utiliser en diffusion, ça sera toujours mieux de la diluer avec une autre huile essentielle parce que ça peut piquer le nez, ça peut même piquer les yeux. Et puis par voie cutanée, vous pouvez l'utiliser tout comme par voie orale, associée toujours à une demi-cuillère à café d'huile végétale. Maintenant, pour ce qui est des applications pratiques. On va faire des petites inhalations humides parce que vous n'êtes pas bien, vous avez le nez qui coule, la tête dans le guidon, un petit peu fatigué, voire carrément les sinus qui font des siennes. Et là vous prenez votre bol d'eau chaude,
bien chaude et vous mettez 2 gouttes de niaouli et 1 goutte de tea tree à l'intérieur. Vous respirez ça pendant 3-4 minutes et vous faites ça 3-4 fois par jour pendant 3 à 4 jours. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ça fera beaucoup de bien. Le tea tree va avoir une action complémentaire encore plus anti-infectieuse que le niaouli. Donc ça peut être très bien de faire cette petite combinaison. N'en mettez pas trop, il vaut toujours mieux en mettre moins que plus parce que les huiles essentielles, quand on les respire, surtout en inhalation comme ça, c'est toujours un petit peu fort d'odeur. Donc commencez tout petit, 2-3 gouttes, c'est très bien. Et voilà. On peut faire toujours un petit roll-on pour soutenir l'immunité. Donc dans 10 ml, vous allez mettre 4 gouttes de niaouli et 3 gouttes de laurier noble. Tout le reste, vous le complétez de jojoba. Donc là, il va y avoir un soutien de votre immunité et un soutien aussi de votre système respiratoire, quelque chose d'assez tonifiant. Et comme c'est très léger, c'est vraiment plutôt quelque chose de préventif, encore une fois. Et là, vous le faites matin et soir, 5 jours sur 7. Et puis bien sûr, si vous voulez purifier l'air de la maison, vous mettez 3 à 4 gouttes de niaouli avec 3 à 4 gouttes de pin sylvestre dans votre brumisateur et vous diffusez pendant une dizaine de minutes. Vous aurez une maison beaucoup plus saine, un air purifié, des bactéries qui auront bien morflé et tout le monde pourra beaucoup mieux respirer. Si jamais vous n'avez pas de pin sylvestre, vous pouvez très bien diffuser avec de la lavande fine aussi. Vous mettez là aussi 3-4 gouttes de lavande fine. Comme ça, voilà, vous avez quelque chose d'apaisant, de relaxant, tout en ayant quelque chose qui tient compte des voies respiratoires en même temps. Donc voilà. Vous voyez, ce petit niaouli, il paye pas de mine, mais il est très intéressant, très efficace. Le niaouli, c'est vraiment très bien, notamment par voie cutanée. Vraiment, c'est une huile essentielle qui passera très bien à travers la peau, qui va faire le job. C'est une huile essentielle qui sera d'autant plus efficace sur les pathologies qui traînent un petit peu. Donc, allez-y, testez-la et dites-moi si ça vous plaît, parce que votre respiration, votre immunité, votre peau vont en tirer vraiment beaucoup d'avantages. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez le niaouli, si vous l'avez déjà utilisé, si vous aimez son odeur. Et comme ça, on va faire un petit peu un match de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et si vous avez déjà utilisé par rapport au Ravinsara, qu'est-ce que c'est que vous préférez? Voilà, à la limite, allez les tester et dites-moi si vous préférez l'une ou l'autre au niveau de l'odeur. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.